c'est pas une cause naturelle qui les fait s'éteindre, c'est une cause anthropique, c'est l'homme, et l'homme de manière indirecte ou directe. Le tigre, par exemple, c'est la persécution, parce que c'est un prédateur qui vit proche de centres humains. C'est la contrebande avec du braconnage pour la médecine traditionnelle asiatique. Le lion, c'est la perte d'habitat, la perte de proie, la chasse aux trophées. L'éléphant, c'est l'ivoire. Tous ces animaux-là, en fait, qui sont les animaux qu'on préfère, et c'est un autre résultat marquant de notre étude, comme cause principale d'extinction, enfin d'élimination, de déclin des populations et d'élimination des individus, l'homme qui souvent les tue directement. Les causes indirectes principales pour l'instant, c'est la perte d'habitat. Au travers de la perte d'habitat, c'est la perte des proies lorsqu'il s'agit de grands prédateurs. Donc, puisqu'ils n'ont plus d'endroit où vivre, il y en a de moins en moins, ils se reproduisent moins, ils meurent plus facilement. Et la perte d'habitat, ça veut dire quoi? C'est à cause de quoi? Lorsqu'on coupe les forêts, par exemple, pour mettre des champs, ou lorsque on a des zones urbaines qui commencent à grignoter sur les savanes, c'est là où les animaux n'ont plus d'endroit pour vivre. Une perte d'espèces en soi, ce n'est pas un problème. Il y a toujours eu des pertes d'espèces. Je dis toujours, on ne vit pas parmi ni les dinosaures, ni les mammouths laineux, ni d'autres espèces qui ont disparu déjà depuis longtemps. La biodiversité évolue et il y a des nouvelles espèces qui apparaissent. Mais les nouvelles espèces, elles apparaissent pas vite, tout simplement parce que les espèces disparaissent pas vite, normalement. Et il y a un équilibre. Mais là, il n'y a pas d'équilibre. Là, on perd entre 100 et 1000 fois plus vite des espèces que ce qu'on perd normalement au niveau de l'histoire de la Terre. Ce n'est pas du tout de la science-fiction et ce n'est pas du tout dans le futur éloigné. On perd actuellement plusieurs centaines d'espèces tous les jours. La biodiversité, elle est importante pour l'humanité parce qu'elle nous apporte énormément de choses. Elle nous apporte ce qu'on appelle des services écosystémiques, des services écologiques. C'est-à-dire que la biodiversité, elle purifie l'air, elle purifie l'eau, elle fertilise les sols. C'est grâce à ça donc qu'on a des cultures. Elle pollinise les plantes. 80% des plantes cultivées sont pollinisées par des petites abeilles, des petites mouches, des petits papillons, etc. Elle nous apporte 70% des principes actifs de nos médicaments, la biodiversité. Donc souvent on pense médicaments égale usine chimique, mais non, en fait on utilise énormément de principes actifs qui sont recueillis à l'état sauvage dans la nature. Donc pour la survie de l'homme et pour le bien-être de l'homme, évidemment, c'est très important. Mais après, il y a une autre dimension qui est importante. Pourquoi est-ce que c'est important si la biodiversité disparaît? C'est important d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique. Étant donné qu'on est censé être l'espèce, on va dire, dominante moralement sur la planète, on a une responsabilité. Alors on n'a pas une responsabilité d'aller sauver des espèces qui sont menacées par des événements naturels, mais on a une responsabilité de ne pas nous les pousser à l'extinction, de ne pas nous massacrer des espèces, de ne pas nous créer des milliers de génocides depuis un temps en fait très très court sur l'histoire de la planète.